Bonjour tout le monde, bonjour, bonsoir. Je suis l'évangéliste sévariste Raphaël de Bungela. Ce matin, cet après-midi ensemble, Dieu nous accorde encore le souffle de vie. Et nous voulons dire merci à Dieu Tout-Puissant. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de notre Dieu. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Lui qui nous a tant aimés, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, qu'il ait la vie entre les mains de Jésus. Nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Et je vous invite ensemble de chanter avec moi cette cantique. Et après ça, nous allons dire merci à Dieu. Toi et moi, nous sommes en vie. Toi et moi, Dieu nous a fait cette privilège, cette faveur. Et nous ne méritons pas. C'est par sa grâce. C'est par sa bonté. Comme il est écrit dans sa parole. Dieu est fidèle. Dieu est juste. Dieu est bon. Car sa bonté, vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie, car par sa bonté, par son amour, par sa compassion, que Dieu nous accorde le souffle de vie. Voilà pourquoi encore ce matin, Saint-Esprit, et nous voulons nous abandonner dans tes mains, afin que tu nous parles. Nous avons besoin de t'écouter. Tu as envoyé ta parole, et cette parole, Seigneur, a guéri. Laisse que Dieu Tout-Puissant, à travers ton Saint-Esprit, guérit le malade. Délivre, Seigneur. Libère ceux qui sont sous l'oppression de l'ennemi. Donne la joie, donne la paix que le monde ne peut pas jamais donner. Au nom de Jésus, nous commandons, au nom de Jésus, que tous les projets, tous les plans de l'ennemi soient annihilés. Maintenant, au nom de Jésus, afin que la volonté de Dieu triomphe. Il a dit, tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu. Vous le verrez s'accomplir. Nous croyons que le Seigneur est là. Nous croyons qu'il nous a exaucés. Et nous le verrons s'accomplir dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Je vous invite ensemble avec moi. Prenons nos Bibles, nous allons lire dans le livre de l'Évangile selon Marc. Marc chapitre 1er. Et les versets 40 à 45. Lisons ensemble, je vous invite à prendre la Bible. Marc, ça se trouve entre l'évangile selon Matthieu et Luc, c'est au milieu. C'est parmi les évangiles synoptiques de Jésus. Lisons ensemble, il est écrit ceci. Guérison d'un lépreux. Le lépreux vint à lui et se jeta à genoux et lui dit d'un ton suppliant. Le lépreux vient à Jésus. Il supplie Jésus. Pourquoi il vient auprès de Jésus? Et pourtant, la lèpre, si vous êtes frappé de la lèpre, vous êtes condamné. Vous êtes exclu de la société. Mais cette lèpre est venue avec humilité. Avec la reconnaissance. Il se prosternant. Il se mettant à genoux. Donc il a reconnu, sans Jésus, sans Dieu, sa vie n'a pas de sens. Parce qu'il c'était la lèpre. Et lorsque vous êtes frappé sur la lèpre, vous ne pouvez plus être compté parmi les gens de la société. Donc vous êtes mis en quarantaine. Vous ne pouvez plus vivre parce que cette maladie était contagieuse, mais cette maladie, on déclarait impure. Et cet homme, je le crois, qu'il a vu sa vie. Il a remarqué par rapport à son âge. Il dit non, ce n'est pas normal. Dieu ne m'a pas créé pour que je sois humilié comme ça, limité, que je ne sois pas dans la joie. Parce que lorsqu'on souffre de la lèpre, tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Tu ne peux pas te marier. Tu ne peux pas travailler. Si tu es une femme, tu ne peux pas avoir des enfants. Tu ne peux pas aller à l'école. Tu ne peux pas faire qui que ce soit. Parce que tu es carrément condamné, exclu de la société.
Et certainement, cet homme a pris cette décision. Il a dit que non, 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 c'est trop, c'est trop. Il faut que j'aille vers Jésus. Et lorsque nous lisons cette parole, nous avons compris que cet homme, quelque part, il avait écouté Jésus. Et ce matin, cet après-midi, je te parle de cet homme-là. Jésus de Nazareth. Il n'a jamais changé. Jésus est capable de tout. Et cet homme est venu vers Jésus. Parce que sa situation était incurable. Il était abandonné. Il était rejeté. Il ne pouvait pas vivre comme tout le monde. Ça peut être ton cas, où tu vis la même situation. Il y a un problème. Tu te sépares avec le monde. Tu te sépares avec la société. Tu te sépares avec la vie. Tu vis comme tu ne vis pas. Les lépreux étaient condamnés avec un certain traitement. Ils ne pouvaient pas manger tout ce que le monde mange. Ils avaient un régime alimentaire. Voilà pourquoi cet homme, il s'est posé beaucoup de questions. Là où tu m'attends, tu te poses les mêmes questions. Pourquoi je suis né? Pourquoi ma situation? Est-ce que j'ai commis des péchés? Est-ce que quel mal que j'ai fait, que j'ai subi cette situation? Je dis ce matin, je te dis dans le nom de Jésus, il y a quelqu'un qui peut changer ta situation. Humilie-toi. Il reconnaît que sans lui, tu ne peux rien faire. Cet homme vient se jeter à genoux auprès de Jésus. Certainement, tu souffres dans ta chambre. Tu pleures. Tu gémis. Tu te poses beaucoup de questions. Il y a quelqu'un, Jésus, Emmanuel, celui qui change les temps et les circonstances. Rabaisse-toi. Humilie-toi. Quel que soit le bien que tu possèdes, quelles que soient les circonstances, quels que soient les gens qui peuvent parler de mal de toi, ne regarde pas ces gens-là. Décide-toi. Humilie-toi. Tu peux dire que je suis considéré. Tu peux même dire que non. Au boulot, les gens me respectent. J'ai un autre niveau. J'ai des travailleurs. Oui, mais tu as un problème où la médecine n'arrive pas à donner la solution. Tu as un problème où la psychologie, les psychiatres ont amené ton enfant. Partout, il n'y a pas de solution. Et tu as les produits à prendre en vie. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Il est temps de prendre la décision. Il est temps de décider pour ta vie, afin qu'il ne soit pas trop tard. La Bible dit que cet homme, le lépreux, effectivement, quand vous souffrez de la lèpre, vous ne pouvez pas s'approcher des gens. Mais cet homme a pris la décision. Oui, tu peux prendre la décision pour le changement de ta vie. Chers frères et sœurs, prends la décision. Dis, trop c'est trop. Dis, maintenant, ce n'est que Dieu qui peut changer ma vie. Lève-toi, humilie-toi. Quels que soient les gens vont te critiquer. Les gens vont parler mal de toi. Ça ne fait rien. Ta vie dépend de toi-même. Prends courage. Décide-toi et viens en Jésus. Parce qu'il est celui qui est la solution à tes problèmes. Il est écrit. Et lorsque cet homme, il est venu va dire, il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Oui. Il avait un problème. C'est quelqu'un qui était devenu misérable. Quelqu'un qui est déçu, fatigué, abandonné, rejeté, qui avait des blessures antérieures. Il vient siffler Dieu. Jésus, est-ce que tu peux me rendre pur? Cette vie, ce n'est pas une bonne vie. Je suis fatigué de cet état. On m'impose le régime alimentaire. On m'impose de dormir. Il y a certains produits, il faut prendre ça chaque jour. Je suis fatigué. Regardez les conditions que je vis. C'est pas normal. Je peux vivre comme tout le monde. Je peux manger comme tout le monde. Je peux aller me balader comme tout le monde. Mais je suis limité. Je ne sais pas quelle limitation que je vis. Tu es fatigué là où tu es. Et cet homme est venu, il a pris de courage. Dans les versets 41, Jésus émit de compassion, étendit la main, les toucha et dit, je le veux, sois pur. Jésus le veut. Jésus est capable de te toucher.
Vous savez, Jésus l'a touché. Parce que lorsque vous souffrez de la lèpre, on ne peut pas vous toucher parce que celui qui vous touche, il vient carrément impur. Cette maladie est contagieuse. Mais Jésus t'aime. Même si quelque chose que les gens ne peuvent pas faire, ou c'est impossible, c'est possible à Jésus. Jésus peut te toucher. N'ayez pas peur. Jésus peut te guérir. Il peut te délivrer. Peut te libérer. Prends courage. Cette maladie est incurable. On ne peut pas toucher les lépreux. Parce que tu es devenu impur. Mais prends courage. Cet homme a pris courage. Il a dit trop, c'est trop. Il est temps de décider. Quel que soit le diagnostic de la médecine, quel que soit l'âge avancé, quels que soient les lobbies des gens, mais je te dis, prends courage. Tout est possible à celui qui croit. Décide de t'élever. Dis avec Dieu, c'est encore possible. Si Dieu est pour moi, qui sera contre toi? Lève-toi. Lève-toi, ma frère. Lève-toi, ma soeur. Jésus-Christ est capable. Là où les gens ont dit que c'est impossible, on ne peut pas toucher un lépreux. Mais il est venu vers Jésus. Humilie-toi. La Bible dit que Jésus l'a touché. Il dit, je le veux. Et ce matin, Dieu le veut. Dieu veut sa paix. Dieu veut que tu sois en paix. Dieu veut que tu sois dans la joie. Dieu veut que tu te glorifies. Dieu veut que tu puisses accomplir ce qui t'a créé pour toi. Tu ne peux pas être quelque part, être condamné toute ta vie. De prendre des produits. Tu peux te marier, tu peux déjouir. Certainement tes parents, quand tu te regardes, ils ne sont pas dans la joie. Tes parents sont attristés par rapport à tes conditions. Verset 43. Jésus les renvoya sur les champs avec des sévères recommandations. Avec de sévères recommandations. Verset 44. Il lui dit, garde-toi de rien dire à personne. Et ce matin, le titre que nous allons prêcher, garde-toi de ne rien dire à personne, mais va. Garde-toi de rien dire à personne, mais va. Va. Va là où Dieu te dit. Vous savez, la vie dépend de recommandations. Et vous savez, la Bible dit, tous ont péché sont privés de la gloire de Dieu. On ne peut pas réussir dans la vie si on ne respecte pas de règles. Même il y a la code de la route. Il y a des règles corporelles. Si tu veux être en bonne santé, pour avoir des enfants, tout dépend de règles. Jésus l'a dit sévèrement. Il a donné des recommandations. Pourquoi aujourd'hui nous avons des problèmes? Il y a des divisions, il y a des querelles, il y a des divorces, il y a des bagarres, il y a des incompréhensions. Parce que les gens ne gardent pas des recommandations. Si tu veux réussir dans la vie, même dans la société, il faut garder des recommandations. Il y a la Constitution, il y a la parole de Dieu, il y a des règles de la vie, il y a certaines choses que le monde a établies. Il faut le garder. Il est écrit, il lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve témoignage. Dans d'autres versions, il dit, va porter l'offrande. Pourquoi? Parce que cette maladie était pour le carré impure. Pour comprendre, pour savoir que tu étais guéri, il faut que le sacrificateur, le serviteur de Dieu, puisse témoigner, puisse voir réellement cet homme est guéri. Parce qu'il y avait une loi qui interdisait aux lépreux d'être avec les gens. Mais Dieu qui est au-dessus de tous les noms, au-dessus de loi, voilà pourquoi il a dit qu'il faut aller voir. Là où l'homme ne peut pas, là où c'est impossible, c'est possible. Vous savez, cet homme, dans le verset 45, mais cet homme s'est mis à publier hautement la chose à la divulguer. Oh là là. De sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Dans une ville, il se tenait dehors dans les lieux déserts. On le venait à lui de toutes parts. Il n'a pas gardé les secrets. Combien de personnes aujourd'hui, ils ont des problèmes parce qu'ils ne savent pas garder le secret. Oui, cet homme, oui.
On peut dire qu'il avait raison, parce que c'était la folie. Lui qui était condamné, rejeté, abandonné, délaissé, pas considéré par les gens. Il attendait que ce jour-là, parce qu'il a eu du courage. Il a dit, merde, c'est pas possible. Mais oui, c'est possible avec Jésus. Et lorsqu'il regarde, il était devenu pur. Et le serviteur, Jésus l'a dit, il faut aller voir le sacrificateur. Parce que cet homme, le sacrificateur, qui va témoigner que réellement tu es guéri. Vous savez, la bénédiction de Dieu, si réellement tu es béni, ça vient de Dieu. Il ne faut pas précipiter. Il faut quelque part avoir la maîtrise de soi, avoir la sagesse et le discernement. Il faut comprendre, ne te précipite pas. Aujourd'hui, Dieu t'a élevé. Dieu t'a promis quelque part. Tout le monde le sait. Dieu t'a béni avec des enfants. Tu le dis à tout le monde. Dieu t'a béni avec certains biens matériels. Tu dis à tout le monde. Essayez de garder secret. Demande à Dieu le discernement. La maîtrise de soi, la sagesse. Tu ne peux pas réussir sans manquer la sagesse. Il faut le demander auprès de Dieu. Et beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont en train de souffrir parce qu'ils ont manqué le discernement. Ils se sont précipités de dire des choses sans connaître la personne qui est devant lui. L'état d'âme de la personne. Oui, Dieu t'a béni. Il faut d'abord glorifier Dieu. La véritable bénédiction. Et la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit, ne fait suivre aucun chagrin. Il dit, il faut aller voir les sacrificateurs. Les sacrificateurs qui vont témoigner réellement que tu es purifié, tu es guéri, pour authentifier ta bénédiction. Combien de personnes aujourd'hui étaient bénies? C'est un petit joie. Après cela, il a perdu le poste. Ne te réjouis pas. Mais cherche la garantie, cherche la protection auprès du Seigneur. Ta vie dépend que de Dieu. Les fétiches ne vont pas te garder. Ne faut pas dire que non, je suis beau, je suis belle, j'ai de l'argent, j'ai des diplômes, j'ai mes relations. Non, ce n'est pas cette garantie. Cherchez la protection de Dieu. Si les recommandations. Combien de personnes ont manqué la sagesse? Ils sont allés témoigner à l'église sans demander la protection de Dieu. Tu as été promis. Je te prodigue des conseils. Cherche un homme de Dieu de prier pour toi. Dieu t'a béni. Tu as eu des bénédictions quelconques. Cherche la protection de Dieu. La Bible dit que si l'Éternel ne bâtit pas, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Et cet homme a manqué la sagesse. Celui a manqué la maîtrise de soi, le discernement. Oui, c'était la joie. Oui. Parce qu'il a commencé à vivre quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'à l'époque, il était carrément exclu de la société. Mais il fallait avoir des maîtrises de soi. Il fallait avoir ce qu'on appelle le discernement. Ne te précipite pas. Apprenez à être discret. Apprenez à te maîtriser. Apprenez à garder secret. Apprenez à avoir confiance de toi. Toutes choses, on ne dit pas. Il faut quelque part. Parce que s'il l'avait dit, la façon qu'il a dit, si les gens écoutaient, les gens pouvaient fuir. Les gens ne veulent pas croire. Surtout qu'il y a des gens qui n'aimaient pas, qui commençaient, qui ne croyaient pas en Jésus. Les pharisiens, qui cherchent toujours à accuser Jésus. Ils ne pouvaient pas s'opposer à cette bénédiction. Ils ne pouvaient pas croire. Dire que non, c'est impossible. Cette loi, la loi ne peut pas. Tu es condamné, tu es exclu. Tu ne peux pas être cohabité avec les gens. Parce que tu es malade. Tu es exclu de la société. Tu es impur. Mais lorsqu'il est venu vers Jésus, avec humilité, la Bible dit que Jésus l'a touché. Jésus l'a touché. Même dans tes problèmes, Jésus peut faire ce que l'homme ne peut pas faire. Jésus l'a touché. Et ce matin, humilie-toi. Viens vers Jésus. Jésus le veut. Mais garde le secret. Jésus le veut. Parce que lorsque tu manques la sagesse, tu manques le discernement, tu peux tout le détruire. Parce que les gens pouvaient dire, mais comment? C'est impossible.
qu'il soit guéri. Cette maladie est contagieuse. Notre loi ne le permet pas de venir avec nous. Oui, les lois, mais Dieu est au-delà des lois. Lazare était mort, enterré. Mais Jésus, lorsqu'il est arrivé, les maîtres des temps et les maîtres des circonstances, et Lazare était sorti de la tombe. Marthe, elle voyait que c'était impossible. Mais rien n'est impossible à Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Sarah, elle était ménopausée. Mais voilà pourquoi Dieu l'avait promis, quels que soient les temps, au temps fixé par Dieu, Dieu l'a donné Isaac, l'enfant de la promesse. La parole qui sort de la bouche de Dieu ne retourne pas en lui sans avoir accompli sa volonté, exécuté son dessein. Ce matin, le Saint-Esprit est là pour te parler. Prends la décision. Humilie-toi. Viens vers Jésus. Prends la décision de venir auprès du Seigneur. Ce que l'homme ne peut pas faire, Jésus est capable de le faire. Deuxième chose, ce que tu vas faire, il faut suivre des recommandations. Il ne faut pas des choses par précipitation. Ta vie dépend d'écouter la parole de Dieu. Suis la parole de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup de choses, parce que les gens ne suivent pas des recommandations. Et cet homme a voulu te détruire par manque de sagesse. Demandez au Seigneur la sagesse. Demandez au Seigneur le discernement, la maîtrise de soi. Demandez au Seigneur de gloire de t'aider à avoir cet esprit de garder les secrets, afin que Dieu te fasse grâce. Je veux prier pour toi. Si tu es là, des fois tu es exclu. Il y a une loi. Ta situation te condamne. Ta situation te loin des gens. Tu te poses des questions. Est-ce que je peux changer? Comme cet homme a posé la même question. Est-ce comment mon avenir? Mon avenir est hypothéqué. Mais Jésus est possible. Avec Jésus, c'est possible. Il a pris la décision. Tu peux prendre la décision aujourd'hui. Malgré que tu as détruit ton corps par la boisson. Tu as détruit ton corps par des avortements. Tu as détruit ton corps par des fausses couches. Tu as détruit ton corps par certaines choses. Mais c'est possible avec Jésus. Décide-toi. Même si les gens ont dit que c'est impossible, mais c'est possible. Humilie-toi. Tu es la solution à ton problème. Je te présente cet homme, Jésus. Même si les gens t'ont dit que ta vie est finie, je te dis que tu n'es pas fini. Si les gens t'ont dit que non, c'est impossible ton cas, je te dis que c'est possible. C'est à toi de prendre la décision. C'est à toi de t'élever, de t'humilier devant lui, de le reconnaître. Il est le Tout-Puissant. Ne te précipite plus. Tu n'as pas demandé à Dieu pardon. Tu as manqué la sagesse. Tu as manqué le discernement. Tu manques ce qu'on appelle la discrétion. Tu aimes divulguer. Parler, tu parles trop. Voilà pourquoi. Et je dis, tu subis. Que Dieu te pardonne. Que Dieu t'aide à avoir confiance auprès du Seigneur. De suivre ses recommandations. Même cette bénédiction. Oui, il avait raison de divulguer. Parce qu'il a vu son corps était devenu carrément pire. Mais il fallait aller. Il faut suivre les instructions du Seigneur pour être heureux, pour être béni, pour être en garantie. Ce n'est que Dieu, notre garantie. Là où l'homme ne peut pas, Dieu est capable de le faire. Les gens l'avaient condamné. Tu es condamné par quelle situation? Où les gens ne te condamnent, où les gens t'abandonnent. Mais Jésus ne t'abandonne pas. Jésus a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai des réponses. Au nom de Jésus, tu peux fermer tes yeux. Dis Seigneur Jésus, ce matin j'ai écouté ta parole. Je demande pardon. Pardonne-moi parce que je manquais la sagesse. Je manquais le discernement. Je manquais la maîtrise de soi. Jésus, je vois mon problème, c'est impossible. C'est incurable. Mais je sais que tout est possible. Et je crois. Voilà pourquoi je viens humblement m'humilier devant toi. À partir de maintenant, je te demande pardon. Pardonne-moi. Aide-moi. C'est vrai, le monde me condamne par manque de diplôme, par certaines choses qui me lient et que je vois c'est impossible. Mais aujourd'hui, ce matin, tu m'as parlé que rien n'est possible à toi. Et voilà pourquoi je viens vers toi. Je m'approche de toi. J'abandonne ma vie. Je sais que c'est encore possible avec toi. Je sais que c'est encore possible. Seigneur, si le monde m'avait condamné, je t'ai mis en quarantaine. Tu es capable de me donner un sens à ma vie. Merci Seigneur.
Je le crois. Pardonne-moi. Merci Seigneur Jésus pour ta parole que tu m'as donnée ce matin. Je le crois, je le reçois. Je sais que là où les gens m'ont placé, mais toi tu ne veux pas là où que je suis placé par les hommes. Voilà pourquoi je décide à m'approcher de toi. Merci papa pour m'avoir pardonné. Et je crois que cette lèpre qui peut être les péchés, cette lèpre qui peut être la malédiction, qui peut être la condamnation, est purifiée parce que tu le veux. Et garde-moi à partir de maintenant d'avoir la maîtrise de soi. Je te dis merci. L'honneur et la gloire te reviennent à soi, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Continue à prier, à demander à Dieu de te donner cette maîtrise. Ne précipite pas. Toute bénédiction que tu peux avoir, essaie d'abord de te maîtriser. Travailler, avoir des enfants, avoir l'argent, ce n'est pas une garantie. Cette garantie, c'est à Dieu. Il a dit garde, garde-toi, garde-toi de ne parler en personne. Mais va. Dieu te dit, va, va, va chercher la prière. Va chercher la protection auprès de Jésus. Il ne faut jamais aller voir les féticheurs, mais va à la face du Seigneur. Cherchez la garantie. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Abonnez-vous massivement. Je suis un que par la grâce de Dieu, nous allons tous ensemble témoigner l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bye bye. Amen.